En manchette aujourd'hui, place au bilan routier des vacances de la construction. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information aujourd'hui le 6 août. Donc, merci d'être avec nous sur les ondes de CTRB. La Sûreté du Québec présente son bilan routier du long congé des vacances de la construction. De nombreuses opérations policières se sont tenues au Québec du 16 juillet au 1er août dernier. Ça s'est déroulé sur l'ensemble du territoire. Les policiers ont ainsi assuré une présence accrue sur le réseau routier en cette période estivale où le flux de circulation s'en trouve particulièrement augmenté. Au total, ce sont 19 983 constats d'infraction au Code de la sécurité routière qui ont été remis durant cette période. Notons que sur ce même nombre, plus de 11 854 constats de vitesse ont été octroyés. Par ailleurs, 1168 contrôles routiers ont été établis afin de vérifier les capacités de conduite affaiblies par l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux. Sur les 405 usagers qui ont été soumis à l'appareil de détection approuvé ou aux épreuves de coordination des mouvements, 316 personnes ont été arrêtées relativement à la capacité de conduite affaiblie. Par ailleurs, 532 collisions avec dommages corporels sont survenues cette année, comparativement à 510 à pareille date l'an dernier. Malheureusement, 11 décès dans 11 collisions mortelles sont survenus sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec au cours de cette période. Il s'agit de 2 décès de plus que l'année dernière. On parlait de 9 décès liés à 9 collisions mortelles. Rappelons que la vitesse, la distraction ainsi que la conduite avec les capacités affaiblies demeurent les 3 principales causes de collision. Pour plusieurs Québécois, les vacances se poursuivront au cours du mois d'août. La Sûreté du Québec tient à rappeler de rester prudent tant sur la route que lors de leurs activités récréo-touristiques. La thématique de l'opération Vacances de la construction demeure pertinente en tout temps et en tout lieu. On parle de sécurité qui ne prend pas de vacances. En collaboration avec ses partenaires, la Sûreté du Québec maintiendra ses efforts de sensibilisation et d'intervention sur l'ensemble du réseau routier, en sentier et sur l'eau. On parle évidemment de statistiques provinciales. Probablement qu'on aura celle de la région Lanaudière ou Lanaudière-Mauricie sous peu. C'est à suivre. Depuis hier, la 13e édition de la Semaine québécoise des marchés publics, ça se déroule et ça se déroulera jusqu'au 15 août partout au Québec. L'événement, initié par l'Association des marchés publics du Québec, invite les consommateurs de la province à visiter les marchés publics près de chez eux et sur la route de leurs vacances durant la semaine. Les marchés publics participants dans la région sont le marché public autour du four de Saint-Damien à Saint-Damien, le marché fermier de Saint-Norbert, c'est bien sûr à Saint-Norbert, le marché public de Saint-Gabriel à Saint-Gabriel de Brandon, les péchés mignons, c'est à Lanoret. Sous le thème « La créativité dans votre assiette », c'est sous ce thème-là, la créativité dans votre assiette, que se déroulera cette 13e édition de la Semaine québécoise des marchés publics. Chaque marché est singulier et un même marché est différent d'une semaine à l'autre, avec une ambiance et des producteurs et transformateurs agroalimentaires qui peuvent changer au fil des semaines. Cela permet à tous de développer leur créativité du marché jusqu'à la recette. Le porte-parole de l'événement, l'autrice et nutritionniste gourmande Julie Aubé, invite les Québécois à planifier non pas leurs recettes précises, mais simplement leur visite au marché et à s'y laisser inspirer. Pensez au marché public comme premier lieu d'approvisionnement. Julie Aubé visitera plusieurs marchés publics et s'y fera lancer des défis culinaires dont la solution commencera toujours par aller au marché public. Le résultat sera présenté sous forme de capsules vidéo publiées sur la page Facebook et le compte Instagram de l'Association des marchés publics du Québec. Les Québécois pourront également avoir accès aux recettes qu'elle concoctera à partir de ses emplettes dans les différents marchés publics visités. Dans le même ordre d'idée, le marché Brandon
vous invite cordialement à son marché public extérieur qui aura lieu le vendredi 13 août de 11h à 17h à la mairie de Saint-Gabriel de Brandon. C'est situé au 5111 Chemin du Lac. Cet événement sera pour vous l'occasion de découvrir une multitude de produits locaux, équitables, éco-responsables et pour la plupart biologiques, qui sauront satisfaire vos papilles ainsi que ceux et celles qui confectionnent ces délicieux produits. Ces artisans de notre terroir et partenaires producteurs se feront un plaisir de vous expliquer comment ils s'y prennent pour vous apporter avec soin ce que vous retrouverez dans votre assiette. De plus, au menu de ce marché public, vous trouverez une épluchette de maïs gratuite, des ateliers culinaires, de l'animation musicale et poétique, ainsi qu'un tirage de produits en provenance des producteurs et des nombreux fournisseurs. Alors que l'autonomie alimentaire et la valorisation de l'achat local gagnent en popularité depuis la pandémie, l'édition 2021 de ce marché extérieur sera l'occasion idéale pour faire vos provisions auprès de producteurs lanaudois chevronnés. Chose certaine, ce marché public aura tout ce qu'il faut pour satisfaire l'intérêt et l'enthousiasme des lacovores en herbe qui souhaitent mieux connaître le fertile paysage gourmand lanaudois. Ce sera également une excellente occasion de découvrir le marché Brandon, un organisme à but non lucratif qui propose aux consommateurs aguerris une multitude de produits fermiers locaux par le biais de sa boutique et de sa plateforme virtuelle en ligne, dont l'existence repose sur la vaillante implication d'une formidable et dynamique équipe de bénévoles. C'est à souligner. Nos nouveaux clients, ou plutôt les nouveaux clients, auront donc le bonheur de découvrir à quel point il est facile et agréable de s'alimenter localement avec le marché Brandon, et ce, en tout temps de l'année. Bref, vous êtes attendus en grand nombre. En ce vendredi, nous vous proposons des activités à faire ce week-end. Tout d'abord, pourquoi pas une petite visite, un passage à la chapelle des Cuthbert à Berthierville. On parle d'une nouvelle exposition, Fragments incertains de Gabriel Lalonde et Francine Vernac. Cette exposition sera présentée jusqu'à la fin août. Cette exposition explore la notion de fragilité liée au passage du temps et la quête de sens de l'individu. Elle puise dans l'univers intime et singulier de chacun des artistes. Ici, deux paroles visuelles se croisent, se font écho, déploient un accord unique et inscrivent le réel entre le lisible et l'illisible. L'exposition regroupe des œuvres sur papier, sur toile, sur bois, des livres et des sculptures. Nous avons rencontré les artistes. On regarde et on écoute l'entrevue. On est en compagnie de Mme Francine Vernac et M. Gabriel Lalonde. Bonjour tous les deux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes deux artistes en art visuel et vous êtes un groupe dans la vie aussi. Mais quand je lis un petit peu, on pourrait dire, votre façon de fonctionner, votre façon de travailler, vous travaillez chacun de votre côté. Puis souvent, vous vous rejoignez sans le savoir, vous partez avec chacun votre idée, parce que je regarde ici, je trouve que c'est harmonieux, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. Tu y vas-tu? Non, mais je veux dire... Allez, commence. Allez-y. Ça fait très longtemps qu'on est ensemble. On est un vieux couple. Ça fait bien longtemps qu'on est ensemble. Faut pas vous imaginer. Forcément, il y a... il y a une synergie puis il y a une complémentarité. Nous autres, on travaille avec l'invisible. Si vous rentrez ici, vous regardez ça, vous allez voir des papiers journal roulés. Vous allez voir, il y a un monsieur qui est rentré hier, puis il commençait, puis il ne comprenait pas. Parce que on travaille dans de l'invisible. On fait pas ce que vous... On ne fait pas du paysage, on ne fait pas du visible. On travaille des sentiments, on travaille des pensées, on travaille avec... l'évolution, on travaille avec la société, c'est ça. La plupart de ces cahiers, ces livres d'artistes-là, qui sont des livres à exemplaires uniques, moi j'aime beaucoup le papier, donc je collais des papiers, je m'enroulais des papiers sur toile. Donc c'est des papiers que j'ai retirés des toiles et je ne savais pas comment ils allaient
arriver, se déchirer, te comporter. Comment survivre. Alors, j'ai travaillé avec ça. Les fermoirs sont beaucoup d'éléments que j'ai récupérés de l'atelier de mon père, qui était un ingénieur inventeur sans diplôme. Donc, il y a un sens dans chacun des livres, il y a un sens, vraiment un sens. Et les derniers, c'est des petites languettes de papier, parce que j'avais plus de grands morceaux. Alors, c'est des petites languettes que je collais une à une. Donc, pour moi, c'est très long, c'est presque monacal, c'est une méditation. Gabriel, lui, moi, je travaille plus lentement, beaucoup plus lentement. Gabriel est plus instinctif, peut-être. Tu penses? Oui. Impulsif. Oui. Vraiment. Puis sur le moment. Sur le moment, puis ça se fait maintenant. C'est comme une recherche automatique. Donc, des fois, je faisais tout simplement un geste de même, puis j'allais le garder. T'sais. Des fois, j'ai même travaillé, j'ai fait affaire avec des gens, puis c'est assez intéressant. J'ai travaillé les yeux fermés, juste pour voir, il faut que tu trouves des choses nouvelles. Mais ce qui sortait, c'était pas visuellement reconnaissable. Mais pour moi, dans le geste, il y a déjà quelque chose. Et pour moi, ça a toujours été ça, à la base. Moi, je suis un écrivain en même temps. Quand tu poses un geste, je parle. Puis j'écris des images, des fois, j'écris des paroles. Donc, tu es dans un cheminement continuel que je vous le dis à vous, mais je ne peux pas dire ça à tout le monde quand on les rencontre, ou je ne suis pas tout le temps là quand mes œuvres sont exposées, ni Francine. Donc, la recherche qu'on fait, elle est personnelle. La première fois qu'on était entré ici, c'était magique. C'est magique. Et on a eu l'impression, ce lieu-là, on a tout de suite dit à Maryse, la directrice, « Ah oui, alors là, on peut mettre le grand papier, on peut mettre mes livres, les 100, on peut mettre mon installation du nid de mots avec laquelle les gens vont pouvoir intervenir. » C'est comme s'il y avait une synergie entre notre travail oui. puis ce lieu-là qu'on ne connaissait pas du tout, qu'on a découvert cette année. J'ai travaillé avec je l'ai fait en 2018, ce grand rouleau-là. J'ai travaillé avec. J'ai jamais trouvé un espace qui était assez grand pour le montrer presque au complet. Là, on perd ça parce qu'il faut bien l'appuyer sur quelque chose. On invite les gens au début septembre à venir visiter, de venir, comme vous venez de dire, participer, venir s'inspirer, venir voir, venir s'imprégner. S'imprégner, puis participer. C'est comme ici, là, dans le nid de mots, il y a des poèmes, il y a des petits poèmes qui sont épars un peu partout. On invite les gens à laisser un dessin, une trace, un mot, un poème, si les commentaires, c'est dans un autre livre, mais quelque chose d'intérieur, de plus personnel, de plus... C'est la même chose. Quand on rentre dans une place comme ici ou dans n'importe quelle galerie, il ne faut pas poser la question, essayer de comprendre. Tu sais, quand le monsieur hier est rentré, puis il ne faut pas essayer de comprendre. Il ne faut pas essayer de comprendre ça. Il faut regarder, il faut se laisser envahir. Il faut qu'à un moment donné, si tu sens passer quelque chose, reste devant, puis regarde-le. Allons à la pause. Valérie, c'est une belle petite fille qui a 5 ans, qui a une amputation congénitale au bras gauche. C'est une petite fille qui adore les sports, qui a besoin de bouger. Oui! L'idée du golf vient aussi de Mallory, parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Ben, la prothèse de golf que Mallory a été défrayée par l'Association des amputés de guerre. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant je peux jouer au golf.
En ce 6 août, les anniversaires, tout d'abord, il y a 2 anniversaires à souligner. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Monique Saint-Martin et un heureux anniversaire à Pauline Robert. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 6 août. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On passe maintenant à la chronique cinéma. Xavier Lemire et Émy Jade nous présentent des films, leurs films favoris. On les écoute. Moi, je vais vous parler maintenant du film Roméo plus Juliette, qui est un film qui a été réalisé en 1996 par Baz Luhrmann, qui est un créateur de films américain, réalisateur. Et ce film-là est vraiment très, très spécial et je mets une petite astérix parce que ça fait partie de mes films préférés que j'ai vus dans ma vie. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je ne suis pas quelqu'un qui aime les films d'amour d'habitude, mais j'ai toujours été fasciné par les écrits de Shakespeare et là, c'est très, très bien réalisé au cinéma. La tragédie italienne de Roméo et Shakespeare à Vérone se déplace de scène. On n'est plus dans un vieux décor italien avec des familles aristocratiques qui se battent. On est plutôt dans un décor moderne. Alors là, les Capulet et les Montagu, qui sont les deux familles de Roméo et de Juliette respectivement, vont être dans un décor de gang de rue des années 90. Donc c'est quand même assez étrange, on voit des autos. C'est pas comme ce qu'on s'imagine de Roméo et Juliette, et je trouve que c'est une très belle adaptation. Donc ça se passe, comme je vous le disais, dans un quartier défavorisé et violent dans lequel habite notre personnage de Roméo, qui est acté par Leonardo DiCaprio, un acteur qu'on aime bien. Donc, je ne vais pas vous raconter de long en large l'histoire. Je pense que tout le monde connaît cette histoire universelle, mais comme je vous disais, guerre entre les Montagu et les Capulet, et deux personnes de clans différents, donc Juliette et Roméo, vont tomber en amour, et c'est un amour qui est interdit. Les familles ne veulent pas qu'ils tombent en amour, ils vont devoir le vivre dans le secret, ils vont même se marier dans le secret et vont connaître la fin tragique qu'on connaît, vont se tuer ensemble. Et c'est vraiment triste comme fin, mais je pense que ça rajoute à la passion entre les deux individus. Donc c'est un film d'une durée de 115 minutes qui reprend l'œuvre de Shakespeare, comme je vous le disais, qui a été faite en 1597. Donc c'est une histoire qui est vieille comme le monde. Mais j'ai vraiment adoré ce film-là et surtout l'aspect esthétique, comme je vous le disais, l'aspect gang de rue un peu plus 20e siècle. J'ai vraiment adoré. Passons maintenant à la bande-annonce pour le film Roméo plus Juliette. Without you, my soul cries. Juliet! Oh, Juliet, I will lie with you tonight. Toi, Jade, est-ce que tu as un dernier film à nous proposer? En fait, c'est pas un film, c'est une série qui s'appelle Love Alarm, que vous pouvez chercher sur Netflix aussi sur le titre de Signal d'amour. C'est une série de drame un peu romantique. La saison 1 est sortie en août 2019 et la saison 2 est sortie en mars 2021. C'est dans ce monde où il y a une application qui s'appelle Love Alarm qui dit quand une personne est amoureuse de vous dans un rayon de quelques mètres. Fait qu'à chaque fois que
quelqu'un est amoureux de vous et que les deux personnes dans l'application, votre application va sonner. J'aime vous prévenir, c'est une série coréenne, puis elle met en vedette Kim Jo-jo, qui est Kim So-young dans la vraie vie. Kim Jo-jo, c'est une lycéenne. Elle tombe amoureuse tout en faisant face à des problèmes personnels. Ses deux parents sont décédés quand elle était jeune. Fait qu'elle vit chez sa tante et sa cousine qui ne l'apprécie pas du tout. Fait que tous ces moments-là, c'est un peu difficile. Et elle va vivre un triangle amoureux avec Sono et Ye Young. Et on voit dans la saison 2 qui elle choisit entre les deux. J'ai beaucoup aimé la saison 1, mais la saison 2, il y a quelques parties qui m'ont déplu. Mais sinon, c'est vraiment bon et je vous conseille vraiment d'aller voir. Donc, on passe à la bande-annonce de Love Alarm. 좋아하는 마음을 숨길 수 없는 세상. 넌 얼마나 울렸어? 어? 좋아할랑. 내 좋아알람을 울린 순간 내 몸이 울렸다. 여왕선우가 우리 학교로 전학 올 줄이야. 야, 첫날부터? 넌 얼마나 올리는데? 나도 깔면 또 장난 아니지. 매일 내 자신과 싸우는 기분이 들어. 앞으로도 난 구겨지지 않을 거야. 내가 힘들 땐 네가 내 옆에 있었잖아. 근데 너 나 알아? 이상하네. 너 좋아알람 껐어? 아니? 특이한데? 넌 좋아알람 안 깔아도 다 티나. 그딴 거 없어. 좋아하지 않는 방법 같은 거. 진짜 김조조 안 좋아하냐고. 네가 대답하면 나도 말해줄게. 너 때문에 내 좋아할람이 안 울렸잖아. 10m 밖으로 다 나가라고! 이렇게 쳐맞고도 아직 내가 좋댄다. 좋아알람 앱에 대한 논란이 일고 있습니다. 좋아알람은 좋아하는 마음을 알릴 뿐 당신의 안전과 행복을 보장해주지는 않습니다. 만약 좋아알람이 나오지 않았더라면 어떻게 됐을까? 자리 잡아두고 커피 뽑아주고 뭐 하는 거냐고. 좋아알람 나오기 전에는 사람들이 이렇게 했어. 내 눈 똑바로 봐. 너 나 좋아하잖아. 선택은 김조조가 하는 걸로. 이제 난 내 마음을 마주하러 간다. Donc, merci beaucoup tout le monde. C'était la chronique cinéma d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Il y en a des tonnes d'autres, des films d'amour, on en est bien conscient, mais on en a sélectionné 4 pour cette fois-là. On vous encourage à aller fouiner pour trouver des petites découvertes, le fun dans les films d'amour. Donc, merci beaucoup tout le monde. Après ces suggestions cinéma, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Je m'appelle Mathieu et j'ai une amputation au pied droit. Un jour, Mathieu s'amusait à l'extérieur et a glissé derrière un tracteur de pelouse qui reculait. Les lames du tracteur lui ont coupé une partie du pied. Mathieu est maintenant ambassadeur de la prudence pour l'Association des amputés de guerre. Il incite les enfants à repérer les dangers avant de commencer à jouer. J'ai un message très important pour tous les enfants. Jouez prudemment.
À son domicile de Saint-Ignace-de-Loyola, le 12 juillet, à 83 ans, 8 mois, est décédé M. Marcel Lapolice, retraité de l'enseignement, époux en première noces de feu Denise Frappier et époux de Lise Mondou, demeurant à Saint-Ignace-de-Loyola, lui a précédé son fils Mario. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Daniel Lapolice, Annie Cournoyer, ses deux petits-enfants, Rose-Hélène, Francis Forget et Jérémy, Joanie Desrosiers. Ses deux filleuls, Hugo et Olivier Frappier, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Lévi Lapolice, Muriel Péloquin, Aline Lapolice, Raymond Salvas, Fernande Lapolice, Denis Gillot, Noël Lapolice, Louis-Philippe Tremblay, René-Paul Lapolice, feu Micheline Lapolice, Muriel Mondou, Gisèle Thibault, feu Florian Mondou, Jean-Guy Joyal, feu Mariette Mondou, Mireille Goulet, feu Yvon Mondou, ainsi que plusieurs membres de la famille Frappier et plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis samedi le 14 août dès 14h au salon F. Thériault de Berthierville. Suivra une liturgie de la parole au même complexe à 16h. M. Lapolice sera inhumé au cimetière de Sorel à une date ultérieure. Passons maintenant à la météo. Alors bonjour tout le monde, c'est Mijade Plante pour la météo d'aujourd'hui. Alors pour cet après-midi, c'est ensoleillé avec des passages nuageux, avec 28 degrés, un ressenti de 33. Pour ce soir, ça va être encore des passages nuageux avec 24 degrés et un ressenti de 28. Alors pour cette nuit, il va y avoir des passages nuageux avec 19 degrés et un ressenti de 20. Pour demain matin, ça va être des risques d'averses avec 21 degrés et un ressenti de 24. Pour demain après-midi, ça va être des possibilités d'orage environ 1 mm avec 27 degrés et un ressenti de 34. Pour demain soir, il va y avoir des passages nuageux avec des orages dispersés avec 23 degrés et un ressenti de 29. La qualité d'air est acceptable, les rayons UV sont bas et le pollen est bas aussi. Alors c'est ce qui complète la météo d'aujourd'hui. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci, Émy Jade. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce vendredi 6 août sur les ondes de CTRB. On vous invite à être des nôtres lundi prochain pour la prochaine édition du bulletin de nouvelles à CTRB, votre télévision locale et régionale. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.